Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de cette petite on point qui a son deuxième bain de lavage de cet après-midi. L'eau est vachement plus claire, là j'ai mis un petit peu de lessive un peu derrière, histoire de la nettoyer. Là je l'ai remis à son petit 90 et elle commence à aller beaucoup mieux, commence à avoir déjà moins de résidus. Mais bon, l'eau elle doit être à peu près entre 40 et 50 degrés, ouais plus 50 degrés. Alors du coup là je finis de la nettoyer un petit peu comme ça. Là avec l'eau qu'il y a dedans je vais la mettre en essorage histoire que l'eau chaude et tout ça puisse un petit peu décoller les merdes qu'il y a dans le tuyau. Et après voilà, elle monte bien en température, mes mers fonctionnent très très bien. Brassage très très lent. Voilà, à peu près 40 tours minute. Ce qui est vraiment très très peu. Après les lavandes séchantes ont toujours eu ce truc là, Ariston et Indesit, c'est à peu près le même bordel. Alors du coup bon voilà, machine terminée, les petits amortisseurs à changer par la suite, puis c'est le mois prochain parce qu'elle me servira et voilà quoi. Alors un petit clic 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 que vous entendez, c'est l'amortisseur là-bas qui est mort, hein, qui a du jeu en fait, la bague. Voilà. Du coup dès qu'elle sera un petit peu près dès qu'elle sera à peu près vers 60 degrés, que je sentirai que la cuve elle va être bien chaude, je la fous en essorage avec le tuyau dans le gosier et je vous montrerai ça. Normalement ça devrait aller mieux, mais bon après comme ça a trempé toute une nuit, le lendemain je l'ai vidé, nettoyé le joint, j'ai foutu de l'eau, c'est à la montée à 90, je l'ai laissé toute une demi-journée vidé. Là je suis en train de refaire le dernier rinçage, enfin le dernier nettoyage et elle sera terminée. Amortisseur que je vous montrerai qui est très simple à changer. C'est juste en fait deux petits tétons qu'il faut appuyer et paf retirer comme c'était sur quel modèle que j'ai fait, je ne sais plus. Il y a un modèle où c'est pareil, c'est très très simple, hein. On prend la pince multiprise, on écrase juste les deux petits tétons en fait qui s'écartent pour éviter que la petite bague en fait s'en va et voilà quoi. Très simple, hein. C'est à la portée de tout le monde. On penche la machine vers l'arrière, on retire amortisseur par amortisseur, ça veut dire on retire le premier, soit à droite ou soit à gauche, on retire, on remet, on reclipse et voilà, c'est très 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 simple, hein. Les amortisseurs c'est à la portée de tout le monde, hein. Voilà. Alors du coup bon, je pense que ça je vais le gercler, je ne encore même pas, je vais le laisser comme ça, je m'en fous. De toute façon ça ne gêne à rien son utilité, voilà quoi. Après c'est une 7 kg sur 5 kg de séchage. 7 kg, on y est loin, plutôt 5 sûr. Alors voilà, dès qu'à la température, je vous reprends dès que je la fous en essorage quoi. Comme ça je vous montrerai à peu près ce qu'il en est, s'il y a eu des remontées, etc. Alors du coup je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, j'ai foutu à la vidange, à la température. C'est bien merdicus dedans, mais bon.
Parce qu'avec ça, si elle n'est pas décrassée, j'y comprends plus rien. Là, il y en a de la merde qui se décolle. Hein. Je vais l'arrêter. Bon, bah, c'est bien ce qui me semblait. Hein. On peut voir tous les petites merdes qui s'y décollent. Je vais le remettre en route. Résidus de calcaire et de lessive. Voilà. Je vais l'arrêter et je vais la vidanger dehors. Et du coup, je vais déjà en mettre une partie là-dedans. Comme ça, on pourra voir à peu près les dégâts. Voilà tout ce qui s'y décolle. Là, elle vidange toute seule. Là, elle vidange par gravité. Là, je fais rien du tout. Hein. Alors du coup, là, je vais mettre là, je vais couper, je vais lui mettre le petit tuyaulier. Là, je vais lui mettre son petit tuyaulier. Hop, je remonte. Je mets son petit tuyaulier, je le fous dehors en vidange et je vous reprends. Voilà. Tout est en train de s'écouler par le petit tuyaulier dehors. Et là, tout est en train de se nettoyer à merveille. Voilà. C'est vrai que ça y avait rien encore resté de le berdoule. Alors là, je comprends plus rien. Il doit plein d'avoir de le berdoule, je te le dis. Voilà, vidé complètement. Plus rien. Hop, on l'a arrêté. Et on va pouvoir voir les magnifiques dégâts. On va débrancher. Hop, mise en sécurité, toujours très important. On va juste lever un petit peu le tuyaulier comme ça, histoire de tout vider jusqu'à ce que... Putain, je vais me prendre ça dans la gueule. Là. Hop. Et voilà. Tu vois. Tout est vidé, mon chef. Tu vas reprendre ton petit serpentin. Tu le fous ici.
Et tout est bon. Et du coup, on va pouvoir voir la magnificence de... Voilà. La magnificence. Déjà, le joint il est vachement plus propre. L'intérieur aussi, mais ça se verra quand tout sera sec. On va retirer la boule du fond. Et voilà. Déjà là, il y a un paquet de merde, tu vois, qui s'y est décollé. Tu vois, c'est déjà vachement plus propre de ce que c'était. Un petit coup de paire d'air jaune, mon salaud, et je peux dire que tout est fini. Alors du coup, voilà une mémère, tu vois, terminée. La petite bouboule, tu vois, qui est dans le fond, celle qui mène de la cuve à la pompe. Chut. La boule, elle va gercler. Un souci de moins pour la vidange. Et du coup, voilà. Du coup, la petite machine, eh ben, elle est terminée. J'espère que cette petite vidéo vous plaît. Je vous ferai une prochaine vidéo quand je changerai les amortisseurs. Voilà. Du coup, pour celle-ci, c'en est terminé. C'est après, si vous avez des questions, des petits problèmes ou quoi que ce soit, voilà, je vous aiderai avec le plus grand des plaisirs. En vous souhaitant une très bonne semaine à tous. Et à très bientôt sur des prochaines vidéos. A plus. Et ça aussi, ça va être nettoyé. Allez, à bientôt.